Aujourd'hui, je vais vous présenter mes actions japonaises. Ce sont des actions que j'ai achetées via le compte NISA, qui est l'équivalent du compte PEA, mais au Japon. Alors, je commence tout de suite avec le premier pôle, qui est le pôle infrastructure et vie quotidienne. Dans ce pôle, nous avons trois actions. Tout d'abord, NTT. NTT, c'est le géant historique des télécoms au Japon. C'était une société nationale, mais aujourd'hui, c'est une société privée. Et on peut dire légitimement que c'est le socle de la connectivité du pays, autant pour les réseaux mobiles que la fibre optique. Et ils sont également à la pointe de la recherche sur la lumière. C'est le projet qu'on appelle IOWN. Donc ça, c'est NTT, c'est, on va dire, les télécoms japonais, même si aujourd'hui, ils font plus que des télécoms, ils sont également très investis dans les data centers, entre autres. La deuxième position que j'ai dans ce pôle, c'est SoftBank Corporation. Alors SoftBank, ils sont également dans la téléphonie mobile et dans l'Internet, mais ils sont également sur plusieurs apps, notamment Line. Line, c'est un peu l'équivalent du WhatsApp au Japon, et surtout sur PayPay. PayPay, c'est le leader japonais du paiement mobile, notamment via les QR codes. Et enfin, dans l'infrastructure, j'ai Kansai Electric. Kansai Electric, c'est le fournisseur d'énergie majeur d'Osaka et de sa région. Il faut savoir que Osaka, c'est dans la région du Kansai. C'est la deuxième région du Japon, après le Kanto. Et Kansai Electric, c'est un acteur clé avec un mix énergétique incluant le nucléaire. Et pourquoi j'ai investi dans Kansai Electric? Essentiellement parce que euh, je vis dans le Kansai et autant mon électricité que mon gaz, ça vient de Kansai Electric. J'ai oublié de le noter, mais j'ai également investi dans SoftBank parce que j'utilise SoftBank pour l'Internet à la maison. Voilà, ça c'était pour le pôle infrastructure et vie quotidienne. On va passer au pôle suivant. Alors, le pôle suivant, c'est le pôle industrie et énergie. Dans ce pôle, j'ai Honda, Honda que tout le monde connaît pour les voitures et pour les motos. Mais il faut savoir que Honda est aussi un leader mondial des moteurs et un acteur qui, en ce moment, pivote massivement vers l'électrique et l'hydrogène. Alors, pourquoi Honda et pas Toyota? Tout simplement parce qu'à l'époque, c'était plus simple pour moi d'acheter Honda. Une action Honda vaut à peu près 1500 yens, alors qu'une action Toyota vaut environ 3000 yens, donc le double. Voilà. Donc Honda, c'est une très belle valeur, avec un très beau dividende aussi, entre 3 et 4%. Alors, la deuxième valeur dans le pôle industrie et énergie, c'est Impex. Impex, c'est le plus grand explorateur et producteur de pétrole et de gaz du Japon. C'est un peu notre Total Energy ici. Il sécurise l'approvisionnement énergétique du Japon avec des projets majeurs, notamment dans le gaz naturel liquéfié. Impex, c'est mon premier bagueur au Japon. Je l'ai acheté à peu près entre 1500 et 1600 yens action. Et aujourd'hui, on est à 3500 yens par action. Mais toujours avec un dividende intéressant entre 3 et 4%. Voilà, ça c'est pour Impex. Troisième valeur dans le pôle énergie, industrie et énergie, c'est Miyagi Engineering. Alors eux, ce sont des experts en infrastructures lourdes. Ils conçoivent et construisent des ponts et des structures en acier complexes. Donc, quand vous voyez un grand pont au Japon, il y a souvent du Miyagi derrière. Et pourquoi j'ai investi dedans? Eh bien, parce qu'au Japon, on a énormément d'infrastructures qui nécessitent de la maintenance. On a besoin d'énormément de maintenance. On a beaucoup d'infrastructures qui ont vieilli, qui ont été construites il y a 60, 50 ou 40 ans, et on a besoin de les renouveler. Et Miyagi Engineering est souvent derrière. Voilà pourquoi donc j'ai investi dedans. Très beau dividende également, entre 3 et 4%.
Alors, je vais continuer avec le pôle suivant. Le pôle suivant, c'est finance et services. Alors, dans le pôle finance et services, on a tout d'abord Sony Financial Group. C'est la branche financière du groupe Sony, Sony que tout le monde connaît. Mais attention, Sony Financial Group, c'est une entité indépendante. Voilà, c'est une entité indépendante. Bien sûr, Sony a très probablement la majorité des parts, mais c'est une société indépendante. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils gèrent des assurances-vie, des banques en ligne et des services de santé. C'est, on peut dire, voilà, c'est la force tranquille du groupe Sony. On peut dire ça comme ça. Pourquoi j'ai investi dedans? Tout simplement parce que je n'étais pas exposé aux assurances-vie. Voilà pourquoi, tout simplement. La deuxième valeur dedans, c'est une grosse conviction que j'ai. Ça s'appelle Seven Bank. Alors, c'est la banque qu'on trouve dans les combini, les supérettes 7-Eleven. Alors, je fais un petit détour simplement pour vous expliquer. Au Japon, nous avons trois grands groupes de supérettes, trois grands groupes de combini. On a 7-Eleven, on a Family Mart et on a Lawson. Et dans les 7-Eleven, les 7-Eleven, c'est la première supérette donc du Japon. On en trouve absolument partout. Ceux qui sont déjà venus au Japon savent de quoi je parle. Et dans chaque 7-Eleven, on a un distributeur automatique de billets, un ATM de la marque Seven Bank. Seven Bank a au total actuellement 28 000 ATM, 28 000 distributeurs automatiques qui sont disposés un peu partout dans le Japon, essentiellement dans les supérettes 7-Eleven. Ça en fait donc le numéro un du distributeur automatique au Japon. Et on peut dire que c'est la banque de proximité par excellence. Et pourquoi j'investis dedans? Alors, là encore, je dois faire un tout petit détour pour vous expliquer. Heu, Dans ma vie professionnelle, je suis guide touristique, donc j'accompagne beaucoup de voyageurs francophones et même pas seulement francophones, même anglophones. Et on me demande souvent où retirer de l'argent au Japon. Et je réponds à chaque fois Seven Bank. Parce que Seven Bank, ce sont les meilleurs distributeurs au Japon, les plus faciles d'utilisation, les plus intuitifs, les plus pratiques tout simplement. Et c'est pourquoi je les recommande. Et je les recommandais avant même de devenir actionnaire. Avant même de devenir actionnaire, c'est pourquoi c'est une grosse conviction dans mon portefeuille. Quand la plus grosse conviction, je vais en parler à la fin de la vidéo. Restez bien à l'écoute. Donc Seven Bank, pour moi, c'est quand même, on va dire, heu, une partie de l'infrastructure financière du pays. Et malgré le fait que le Japon soit de moins en moins orienté cash, orienté liquide, ça reste quand même, les meilleurs distributeurs, justement parce qu'ils ne font pas que du cash. Ça va bien au-delà du cash. Je ferai peut-être une vidéo pour parler plus en détail de Seven Bank, mais c'est une très grosse conviction. Pour l'instant, on a 28 000 ATM et bientôt on en aura plus de 40 000 parce que Seven Bank s'est associé à Itochu. Itochu, c'est la corporation qui est derrière Family Mart. Donc Family Mart, c'est un grand groupe de supérettes au Japon. Et Family Mart va changer tous ses distributeurs automatiques pour les remplacer par des distributeurs de Seven Bank. Donc il n'y aura plus 28 000 ATM Seven Bank, mais au total plus de 40 000. Voilà, voilà. Donc je passe pour Seven Bank et je continue avec la troisième valeur dans le pôle finance et services, c'est Mizuho Lease. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font du crédit buy, donc ce qu'on appelle du leasing, et en gros, ils financent les équipements des entreprises, des machines industrielles aux flottes d'avions. C'est, on peut dire, un baromètre de l'économie. Voilà donc pour le pôle finance et services. Et on va passer au dernier, pardon, à l'avant-dernier pôle, qui est le pôle immobilier et développement. Alors j'ai quand même une assez grosse position dans l'immobilier au Japon, notamment via Nomura Real Estate. Alors, Nomura Real Estate, c'est un promoteur immobilier majeur. Il construit des résidences haut de gamme, des immeubles de bureaux et des centres logistiques. Et il verse un beau dividende entre 3 et 4%. Ensuite, j'ai Japan Hotel Rate. Donc, c'est un rate. Un rate, c'est ce qu'on peut appeler en France, je crois, une SCPI.
Mais un REIT, c'est, comment dire? C'est un, Real Estate Investment Trust. Donc c'est en gros, c'est un fonds, qui rassemble des biens immobiliers et celui-là, il est spécialisé dans les hôtels. Donc ici, je possède indirectement des murs d'hôtels à travers tout le Japon. C'est ma façon de profiter du boom du tourisme international, d'autant plus que le tourisme, bah, c'est mon cœur de métier puisque je suis guide touristique. Je vais souvent dans plein d'hôtels, différents au Japon, donc c'est vrai là, j'ai un peu de skin in the game et j'ai un peu de, comment dire, de connaissances de terrain, donc je sais que, l'hôtellerie au Japon, c'est vraiment un très, très bon secteur. Donc ça, c'est un rate que je vais pas lâcher. D'ailleurs, j'ai, dormi dans des hôtels dont je suis indirectement propriétaire. Donc c'est quand même assez, intéressant. Il faut savoir aussi que, le Japon l'année dernière, en 2025, a enregistré plus de 40 millions de visiteurs. Plus de 40 millions de visiteurs, donc il a battu son record. Et il faut également savoir que le gouvernement japonais veut faire venir jusqu'à 60 millions de visiteurs d'ici 2030. Donc, les hôtels ont de beaux jours devant eux. Et donc le dernier pôle, le pôle innovation et digital, là j'ai qu'une seule valeur, c'est Note. Note, c'est ma grosse conviction. C'est ma plus grosse conviction sur ce portefeuille. Je ne peux pas entrer dans les détails dans cette vidéo, ce serait beaucoup trop long, mais j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse. Note, pour faire simple, c'est une plateforme de publication en ligne. C'est l'endroit où les créateurs, les écrivains, les entreprises partagent du contenu au Japon. C'est un pari sur la nouvelle économie de la création et du partage. Pour vous donner une idée, c'est un genre de Medium ou de Substack, sauf que il n'y a pas de pub. Il n'y a absolument pas de pub. Ce n'est pas un business model à la YouTube ou un business model à la Substack. Il ne s'agit pas de vendre des pubs pour Note. Note ne vend pas des pubs. Comment Note se rémunère? Note se rémunère principalement en prenant une commission sur ce que vendent les créateurs. Les créateurs publient des articles, notamment des articles payants. On peut publier des articles gratuits, hein. Donc mais des créateurs publient des articles payants. Par exemple, un créateur va publier un article, il va le vendre 1000 yens, et sur les 1000 yens, Note va prendre une commission de 10%. Et c'est comme ça que Note se rémunère. Il se rémunère aussi via Note Pro, donc c'est un abonnement pour les professionnels, donc pour les sociétés qui veulent ouvrir un compte sur Note pour faire notamment de la pub pour leur société ou pour faire tout simplement de la communication pour une société. Et Note a une filiale qui s'appelle Tails, T-A-L-E-S, Tails. Là, en revanche, il y a un peu de pub sur cette plateforme, Tails, mais c'est une plateforme de création pour les romanciers, pour les novellistes. Donc là, on publie du contenu, notamment des histoires courtes, des nouvelles, des romans. Et ce qui est intéressant sur Tails, c'est que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de croissance dessus, mais c'est une société qui, à l'avenir, va créer ce qu'on appelle de l'IP, de la propriété intellectuelle. Et il suffira qu'un seul de ces IP soit un hit mondial pour faire grossir Tails et donc indirectement Note. Mais j'entrerai dans les détails en profondeur donc dans une autre vidéo. Mais voilà, Note, pour moi, c'est vraiment la pépite euh, de ce portfolio. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. En conclusion, donc mon portefeuille couvre presque tous les aspects de la vie au Japon, de l'énergie à l'immobilier, en passant par la tech et les infrastructures de base. C'est un mélange de tradition industrielle et d'innovation digitale. Voilà, j'essaie de couvrir un peu tous les aspects de la vie au Japon et j'essaie d'investir dans ce que j'utilise au quotidien, donc l'électricité, euh, le gaz notamment, l'internet, les communications, l'immobilier. Voilà. Il y a quelque chose que j'ai pas couvert dans mon portefeuille, c'est la nourriture et je vais m'y atteler très bientôt parce que dans ma watchlist, j'ai une société qui s'appelle Ikochu et c'est la prochaine que je vais acheter et j'en ferai aussi probablement une vidéo. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à venir nous rejoindre dans le Discord. J'ai ajouté un salon bourse japonaise, donc si vous voulez discuter de la bourse japonaise, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Matane, bye bye.